On poursuit notre étude des solides de l'espace avec le cylindre de révolution. Alors un cylindre de révolution, c'est un rectangle qu'on vient enrouler autour de deux disques. Mais tu peux aussi le voir comme étant un disque que l'on a étiré sur une certaine hauteur. Et finalement, ça rejoint un peu le principe qu'on a vu du prisme droit, puisque le prisme droit, c'était un polygone qu'on étirait sur une certaine hauteur. Eh bien, il se trouve que le prisme droit ainsi que le cylindre de révolution font partie de la même famille de solides que l'on appelle les cylindres. Alors, on y va pour la correction de l'exercice 6, une histoire de carte d'identité 5. Première question, quelle est la nature du solide ci-contre ? On a un disque que l'on a étiré sur une certaine hauteur. On appelle donc ça un cylindre de révolution. Question 2, quelles sont les bases de ce solide ? Eh bien, les bases de ce solide, ce sont ces deux disques. Donc ça, ce sont les disques de base. Troisième question, quels sont le rayon et la hauteur de ce solide ? Alors ici, tu vois, tes deux disques de base, ils sont de diamètre 4. Et donc, on dit que ce cylindre de révolution est de rayon 2 unités. Donc, on va marquer R égale 2. Et la hauteur, eh bien, c'est la hauteur sur laquelle on a étiré notre disque de base. Et ici, tu vois, c'est marqué sur le dessin, on a une hauteur de 1,7 unités. Et enfin, dernière question. Quelles sont les dimensions du rectangle enroulé sur lui-même ? On rappelle que le périmètre d'un cercle de rayon R se calcule à partir de la formule 2 fois pi fois rayon. Alors, ce rectangle-là qu'on vient enrouler sur lui-même autour des deux disques, eh bien, sa largeur, ça correspond exactement à la hauteur du cylindre de révolution. Alors, dans notre cas, eh bien, la largeur du rectangle, ce sera 1,7 unités. Alors maintenant, il faut qu'on calcule sa longueur. Puisque ton rectangle, il vient s'enrouler parfaitement autour des deux disques de base, eh bien, ça signifie que la longueur de ton rectangle, c'est exactement le périmètre, ici, le périmètre du cercle de diamètre 4. Alors, on va calculer son périmètre. Alors, dans la formule, tu vois, il y a 2 fois pi fois rayon. Alors, soit tu utilises rayon 2 et ça donne 2 fois pi fois 2, ou bien 2 fois le rayon, c'est égal au diamètre, donc tu peux directement faire 4 fois pi. La valeur exacte de la longueur, ce sera donc 4 pi. Et nous, on va donner une approximation. Alors, on y va, 4 pi. Alors, il se peut que ta calculatrice te réécrive 4 pi. Alors, sur les TI, si tu veux une approximation, si tu veux estimer sa valeur décimale, tu peux appuyer sur les deux petites flèches qui sont là. Et allez, si on arrondit au dixième, ça fait environ 12,6 unités. Et c'est terminé pour l'exercice.